On est de retour cette semaine avec mon co-animateur expert. Bon retour, M. Dufault. Comment vous avez aimé votre expérience la semaine passée? Merci, c'était une belle expérience et j'ai adoré ça. C'est pourquoi je suis revenu cette semaine. Donc, la semaine passée, vraiment, on a touché à plusieurs styles d'arts martiaux. On a touché au taekwondo, on a touché au kyokushinkai, on a touché au jiu-jitsu, l'aikijutsu, etc. Alors, c'est des belles démonstrations où on a montré le potentiel qu'on avait au Québec. Exactement. Donc, aujourd'hui, qui qu'on va avoir? Aujourd'hui, on va avoir quelques démonstrations ici. Donc, en premier, le Planète Jiu-Jitsu et Kickboxing qu'on va avoir lieu. Il va y avoir d'autres démonstrations aussi de Kyokushinkai. OK. Il va y avoir aussi d'autres démonstrations de soumission, MMA, etc. Alors, on a un beau plan de match. On a un beau plan de match pour aujourd'hui. C'est encore très varié. Exact. Alors, ça va pouvoir nous montrer d'autres personnes. On va parler de votre livre aussi. On va parler à chaque chronique que vous allez être là. Donc, c'est un livre qui touche à tous les arts martiaux aussi? Non, c'est un livre qui touche surtout l'histoire du karaté au Québec. OK. On parle de son histoire qui est implantée depuis des années en Inde, etc. Mais on parle depuis 1866 qui est implanté ici au Canada et son implantation au Québec OK. qui est arrivée avec Maître anesthésiste en 1957 en Châteaucatte. Par la suite, il y a eu d'autres pionniers en 1965. Monsieur Lesourd aussi, André Gilbert. Roger Lesourd en 1965, qui a été implanté le Kyokushinkai, dont on était 3 des élèves. Ensuite, j'ai enseigné à plusieurs grands maîtres aussi, etc. On s'en va voir ça, M. Dufour? On s'en va directement en démonstration. On se retrouve maintenant avec Planète Jiu-Jitsu. Donc, maintenant, on va assister à une démonstration de Jiu-Jitsu. Alors, une démonstration de Jiu-Jitsu ici dans leur technique de cette école-là, de Planète Jiu-Jitsu et Kickboxing. C'est un amalgame de judo et de Jiu-Jitsu qui a été popularisé en 1993 quand Eddie Bravo a rencontré Gracie. À ce moment-là, cette technique-là a été reconnue, a été regardée et fait partie maintenant du MMA. On peut dire que c'est un peu les Gracie qui ont amené le Jiu-Jitsu sur la map. Gracie, c'est lui qui a amené le Jiu-Jitsu sur la map. À cause des combats extrêmes. C'est lui qui a ça. D'ailleurs, Georges Saint-Pierre, c'est grâce à Gracie qui a commencé à faire ses premiers Donc, armes. on peut voir aussi des clés de bras, des démonstrations au sol. Oui, parce que ça touche le judo, ça touche le jiu-jitsu, ça touche aussi des techniques de lutte, des immobilisations, etc. Le jiu-jitsu, en premier, était surtout traditionnel japonais. OK. Avec un kangi. Parce que là, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas de kimono sur eux, ils n'ont pas de gi, là. Non, il n'y a aucun uniforme, mais on appelle ça no-gi. Mais il y a certaines écoles qui le font avec des kimonos. Surtout le bujutsu, le jiu-jitsu brésilien. On travaillait beaucoup avec les gi ou no-gi. Mais on est plus à l'aise sans kimono, surtout pour l'entraînement. Ça ressemble. Est-ce qu'il y a des projections comme le judo? Il y a des protections qui, comme en judo, mais surtout pour les côtés, ce qu'on appelle le jackstrap. OK. Alors, surtout ce côté-là. Des fois, on peut en avoir pour les genoux, les coudes, etc. Donc, ça s'est vraiment popularisé pour les 5 à 10 dernières années à cause du MMA, du UFC. Oui, le MMA, c'est ça qui a amené un amalgame de ce sport-là, qui l'a popularisé, surtout avec Gracie qui en a fait sa forme, et Georges Saint-Pierre qui a aidé à promouvoir le MMA, etc. Georges Saint-Pierre, c'est un pionnier au Québec. C'est un pionnier. Georges Saint-Pierre, son premier instructeur était Jean Couture, un de mes élèves aussi, encore une fois. Mais Georges Saint-Pierre a fait beaucoup dans le Kyokushinkai, mais il a étudié aussi toutes les formes de judo, jiu-jitsu, de lutte, etc. Il a beaucoup travaillé avec Gracie, qui est une de ses vedettes aussi. Mais c'est un sport vraiment complet parce que moi, je l'ai pratiqué peut-être à 2-3 reprises. Et puis, je pensais que c'était facile, mais c'est vraiment de contrôler la personne au sol. Ça prend vraiment de l'énergie. Hein. Ça prend de l'énergie, mais c'est pas si évident que ça parce que faut être mobile, il faut pouvoir être capable de se mouvoir dans toutes les techniques, apprendre que peu importe la prise qu'on a, à s'en sortir. Alors, on peut-tu dire que c'est un sport pour les enfants? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça aussi? C'est un sport qui peut, à un certain niveau, être pratiqué par les enfants, mais encore là, c'est sous supervision qu'il faut que ça se fasse.
pour pas que les enfants se blessent, etc. Oui, parce que là, il y a des prises de bras, il y a des prises de jambes. Donc, c'est quand même assez facile de se Exactement, blesser. parce qu'il y a des prises, ça peut amener à des blocages, des prises de soumission qui peuvent être pour briser un bras ou une jambe. Alors, encore là, comme je disais, pour les enfants, il faut que ce soit sur supervision. Même les adultes, il faut que ce soit sur supervision. Là, on voit qu'ils s'entraînent sur des tatamis. Est-ce qu'on peut faire ça sur le sol? Expliquez-nous un petit peu. C'est toujours mieux de faire ça sur un tapis de protection que sur... Oui, on peut faire ça sur un plancher dur, mais c'est moins dangereux pour les blessures. Quand on tombe sur le dos, qu'on tombe sur les genoux, qu'on tombe sur la tête, etc., c'est moins dangereux avec un tatami. Le genre de tapis qu'on fait, ce qu'on appelle les tapis casse-tête, peuvent facilement ça. Ici, on voit des plus avancés, des adultes, qui vont travailler et démontrer des techniques de soumission. Là, on voit une soumission de jambes. Là, on le voit taper. Quand il tape au sol, comme ça veut dire que... Ça, c'est une prise pour dire que de relâcher la prise, que soit que la personne est assez ou c'est dangereux, il donne son OK. Il donne son quai justement parce qu'il commence à avoir mal, donc il est plus capable de... Exactement. Il va taper soit au sol ou soit sur la personne pour lui dire « lâche-moi ». OK. Donc on peut voir, c'est des plus avancés qui font cette démonstration-là. On voit beaucoup de techniques d'approche, la façon de s'approcher, la façon d'agripper l'adversaire. Le but, c'est d'essayer de l'amener au sol pour faire une clé de soumission afin de gagner le match. Donc quand il les amène au sol, il y a une manière aussi de ne pas se blesser pour tomber au sol aussi. Hein? Exactement. Ou l'importance, comme on disait tout à l'heure, des tatamis, des tapis au sol. Alors, si la personne tombe trop rapidement au sol, ils peuvent se blesser. Donc, il commence toujours debout pour se retrouver au sol par la suite. Exactement. Comme je disais, j'expliquais tout à l'heure, le début, on est debout. Après ça, on amène l'adversaire au sol et on essaie de l'immobiliser ou de faire une prise ou une soumission, etc. Ici, il nous montre plusieurs techniques, quoi faire, comment éviter une soumission, etc. On voit que le bleu, de façon de s'en sortir, positionner les jambes devant. C'est vraiment intéressant. Donc, on a cité une belle démonstration. C'est une belle démonstration. On voit des... Donc, nous, on se retrouve après la pause dans quelques instants avec une belle démonstration.